Bonjour, nous allons voir en 2 minutes le concept des pointeurs dans le langage C. Lorsqu'un programme C s'exécute, il interagit en permanence avec la RAM ou mémoire vive de l'ordinateur. Celle-ci peut être représentée par un ensemble d'emplacements pouvant chacun stocker une valeur numérique. Ces emplacements ont chacun une adresse permettant à l'ordinateur de retrouver où a été stockée telle et telle valeur. Dans mon programme, lorsque je déclare une variable en écrivant par exemple int a, ma variable est égale à 0, je demande à l'OS, le système d'exploitation, d'attribuer un emplacement à la variable a et de lui donner sa valeur, c'est-à-dire 0. Il peut être très utile en C de retrouver cette adresse. Pour cela, et pour la stocker dans ce qu'on appelle un pointeur, je peux écrire int étoile p mon pointeur qui est égal à l'adresse de la variable a. Dans ce cas, je vais demander à l'OS d'attribuer un autre emplacement en mémoire à P et d'y stocker l'adresse de A, c'est-à-dire 51. Il existe 4 syntaxes autour des pointeurs dans le C. Lorsque j'écris A, j'obtiens la valeur de ma variable, donc 0. Si j'écris et A, j'obtiens l'adresse de ma variable, c'est-à-dire 51. P, le pointeur correspondant à l'adresse de la variable, est égal à 51. Et si j'écris étoile P, j'obtiens la valeur de la variable ciblée par P. Donc en adresse 51, la valeur est 0. Les pointeurs peuvent être utiles pour modifier des valeurs dans des fonctions, pour l'allocation dynamique ou encore pour l'ouverture de fichiers.